Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de relativité, la théorie d'Einstein, mais aussi son sens métaphysique. Parler de la philosophie d'Einstein plutôt que de sa théorie scientifique, puisque cette théorie est sous-tendue par une philosophie qu'on retrouve aujourd'hui et qui dépasse les limites de la science, qu'on pourrait appeler relativisme. Je donne parfois des petits cours de philo, de petites lectures, des rencontres, d'échanges, de réflexions autour de textes d'auteurs peu lus. Les gens qui viennent régulièrement commencent à savoir que quand j'entends chacun sa réalité ou chacun sa vérité, c'est mon cœur de philosophe et aussi de croyante qui bondit. Je rejoins la qualification de Simone Weil qui nous explique que la vérité est un besoin sacré de l'âme, que refuser à l'âme la vérité, c'est rendre l'âme malade, c'est la priver de nourriture, c'est la faire dépérir en réalité. Croire en la vérité, c'est quelque chose qu'on peut partager avec des gens qui sont croyants ou des mécréants. Un amour de la raison suffit à aimer la vérité, à aimer la chercher, à croire en son existence. Alors je pense que ce relativisme général, cette indifférence à la réalité et à la vérité, je vais vous donner deux définitions pour moi de la vérité et la réalité. Vous en faites ce que vous voulez puisque ce sont des questions qui ont été mises sur le tapis par des siècles de philosophie. Pour moi, la vérité, c'est d'abord ce qui ne change pas, ce qui est éternel, ce qui est vrai tout le temps. La vérité ne peut pas être temporaire, premièrement. Deuxièmement, la vérité, c'est l'adéquation de l'intelligence, l'adéquation de la raison avec le réel. Pour moi, c'est un autre point très important, c'est-à-dire que la vérité est appuyée sur le réel. L'existence ou la non-existence d'un objet est une référence au réel, ou imperceptible, parce qu'on sait qu'il y a un réel imperceptible, et donc on ne peut pas limiter le réel au perceptible. J'espère que vous comprenez intuitivement à quoi je fais référence quand je parle de réalité et de vérité. J'en profite au passage pour vous conseiller la vidéo du précepteur sur Yann Moix, où il est question aussi de rapport au réel et de rapport à la vérité, donc, puisque les deux sont liés. Nous vivons donc une époque relativiste, et je pense pour ma part que ce n'est pas sans lien avec la relativité, cette théorie d'Einstein qui s'est imposée au début du XXe siècle, avec quelques difficultés. Relatif, c'est l'opposé d'absolu. Dans absolu, on a l'idée que l'entité se suffit à elle-même, tandis que dans relatif, on entend relation, et donc l'objet dont on parle ou le sujet dont on parle se définit en rapport avec autre chose, en relation à autre chose. En mathématiques, une équation est une relation aussi, qui contient une ou plusieurs variables, nous dit la définition. On a une relation entre plusieurs termes de part et d'autre du signe égal. La relativité, le relativisme, c'est donc mettre un signe égal entre des objets différents. Dans les arts aussi, on va développer ce qu'on appellera une esthétique relationnelle, c'est-à-dire que l'art contemporain va se donner pour objectif
de créer une relation, de créer un événement, pourrait-on dire. En anglais, on parle de happening. À partir des années 60, l'art s'est mis à exprimer cette relativité, et cette relativité est aussi entrée dans le monde de l'art en relativisant, en fait, la beauté, en relativisant l'œuvre. La relativité, c'est mettre sur le même plan des objets réels et des objets théoriques ou fictifs. C'est ce qui a valu à Einstein des critiques très importantes au moment de la divulgation de cette théorie. Le relativisme, c'est aussi confondre la réalité avec le regard qu'on porte sur elle. Prendre le regard qu'on porte sur la réalité pour la réalité. Prendre ses croyances pour la réalité. Prendre ses rêves pour la réalité. Penser que, comme chacun a des rêves différents, on ne partage pas une même réalité. Si ça peut avoir un sens métaphorique, disons, de parler de plusieurs réalités, d'un point de vue strict, il n'existe qu'une seule réalité, qui est la condition même dont a besoin même Einstein. Il a besoin d'une réalité unitaire pour simplement pouvoir faire de la science ou pouvoir prétendre faire de la science. Sinon, c'est simplement de la poésie, de l'écriture de scénarios. Ce fait de penser que la réalité est créée par nos yeux, par notre regard, c'est quelque chose qui est illustré dans l'expérience de pensée de Schrödinger, dite le chat de Schrödinger. Ici, on est encore dans une expérience de pensée. Alors déjà, c'est bizarre d'imaginer ce qu'il va imaginer. Mais il s'agit pour lui d'habiller, de trouver une forme à une équation mathématique pour nous expliquer ce qu'est le fonctionnement de la physique quantique, une contradiction dans la physique quantique, ou une anomalie, disons, qui s'appelle les états superposés. Et là, notre raison va commencer à chanceler. Schrödinger imagine qu'il va enfermer un chat dans une boîte avec un mécanisme qui peut le tuer à tout moment. Et donc, sa conclusion, c'est que tant qu'il n'aura pas ouvert la boîte, le chat ne sera ni mort ni vivant. Ça signifie que tant qu'il ne saura pas si le chat est mort ou vivant, il va en déduire très étrangement, très bizarrement, très illogiquement, que le chat doit être mort et vivant. C'est donc complètement anti-intuitif, mais c'est le fonctionnement de la physique quantique. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a un autre groupe sociologique, disons, qui est très chat de Schrödinger. Ce sont les gens du New Age qui parlent à la fois beaucoup de physique quantique, de co-création, de création de la réalité, crée ta réalité, par la pensée, nous attribue le pouvoir de manifester la réalité. Et c'est aussi une spiritualité qui prône l'indifférence entre le bien et le mal, disons. Il n'y aurait pas ni de bien ni de mal. Le relativisme est bien sûr une manière d'éclipser la question du bien et du mal. Et je crois qu'on peut dire que ces mouvements New Age spiritualistes qu'on peut aussi affilier à tout ce qui est rapport à la gnose, à la théosophie, à l'occultisme, au chamanisme, tend à relativiser les notions de bien et de mal et à succomber à la tentation de se sentir par-delà le bien et le mal, au-dessus du bien et du mal. Une des caractéristiques de ce relativisme, de cette relativité, est donc l'expérience de pensée, associée plus ou moins directement à une capacité magique
de manifestation de la réalité par la puissance de l'esprit. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les anciennes doctrines hermétiques. Au début du XXe siècle, il s'est produit dans la science une révolution digne de la révolution copernicienne, où nous sommes passés d'un univers formé par une terre et un ciel à un univers formé d'un espace-temps infini, aux limites incertaines, voire illimitées, et à un polycentrisme où la Terre n'est plus qu'une poussière accidentelle. Au début du XXe siècle, il a donc été question de mettre à terre la physique classique. Et depuis, il n'y a plus lieu de relier la théorie à l'observation, la spéculation au réel. Cette exigence de la physique classique a été abandonnée à partir de l'imposition de cette philosophie d'Einstein. On a cherché dans le réel des traces de la théorie d'Einstein, mais c'est venu a posteriori. De nos jours, 100 ans après, que cette théorie ne s'impose à grand renfort médiatique, le mot vérité, le mot réalité sont devenus tabous. On a l'impression là que celui qui parle de vérité, c'est quelqu'un de sanguinaire qui est prêt à imposer son point de vue par rapport aux autres points de vue. Ce serait forcément quelqu'un qui assimilerait son point de vue à la vérité et qui serait dangereux pour ses semblables, on peut le comprendre. Mais la vérité, ce n'est pas ce qu'on en croit ou ce qu'on en dit qui influence sa nature. Elle existe en dehors de nous, elle existe en dehors de notre esprit. La réalité existe en dehors de notre esprit. Penser le contraire, c'est précisément la définition de la folie. C'est ici que je m'arrêterai. Vous pouvez lire L'intelligence en péril de mort de Marcel de Corte, qui place aussi le réel dans une dimension sacrée, puisque finalement, nier le réel nous amène aussi à nous défaire de la raison, à tomber dans la déraison et à vivre d'illusions, source de beaucoup de douleurs, diraient les bouddhistes. Là-dessus, ils ont raison. Salut!